Chapitre 5. Les clés du gymnasium. 12 décembre 2002. Janice Davenport avait décrété que leur première démarche de la journée serait d'interroger Mrs. Norris, qui détenait les clés confiées au personnel de nettoyage. Ils s'y rendirent en cheminée. Dans le bâtiment principal, ils tombèrent sur Esther Linscott, qu'ils n'avaient pas encore questionnée. Elle indiqua qu'elle était pressée. Elle était attendue en cuisine, mais accepta de leur répondre. Elle confirma être employée depuis 5 ans déjà pour le domaine de Holyhead. Ce n'était pas elle qui avait été chargée de s'occuper du petit gymnase la veille. Elle avait nettoyé le foyer, ce qui était un gros travail, car il y avait beaucoup de bazar et qu'il fallait des heures pour faire la poussière correctement. Non, elle n'avait pas la clé du gymnasium. Mrs. Norris ne la confiait qu'en cas de besoin, et il fallait les lui rendre 1 heure après, au plus tard. On voit que ce n'est pas elle qui fait le ménage, conclut Esther Linscott. Il faut courir pour tout nettoyer en si peu de temps. Il était clair qu'elle n'appréciait pas tellement l'intendante. Mais il est vrai que personne n'en avait dit du bien. Sur ces indications, ils sortirent du bâtiment principal par une issue donnant sur les jardins. En se rendant au foyer qui se dressait à une centaine de mètres, ils traversèrent une vaste pelouse bien entretenue et passèrent devant un potager et une serre. Alors qu'ils contournaient la résidence pour trouver la porte d'entrée, Harry reconnut le massif de fleurs dans lequel il avait repris pied après être descendu en rappel de la fenêtre de Ginny. Il se retint de lever les yeux vers la chambre de sa fiancée. Ce fut Mrs. Norris elle-même qui leur ouvrit. Elle était aussi sèche et revêche que dans les souvenirs de Harry. « Horreur Potter et Davenport », commença sa partenaire. « Nous tentons de déterminer comment le balai de Mademoiselle Jones a été ensorcelé. Pourriez-vous répondre à quelques questions ?»« Parce que vous pensez que c'est moi qui ai fait le coup », rétorqua la gouvernante d'un ton agressif. « Je crois que vous pouvez nous aider à établir qui a accès au casier des joueuses », reformula diplomatiquement Davenport. Mrs. Norris consentit alors à s'effacer pour les laisser entrer. Ils traversèrent le vestibule d'où partait l'escalier que Harry avait jadis monté sous sa cape d'invisibilité. Une porte à gauche des marches menait à un salon d'aspect confortable qui évoqua la salle commune de Gryffondor au Jaune Aurore, même si les couleurs dominantes étaient celles du club des Harpies, vert et doré. Il nota également sans surprise que magazines, livres et coussins s'éparpillaient sur le sol. Mrs. Norris avait suivi son regard et lança avec acrimonie. « Ces filles sont des vrais vandales. Aucun respect pour le travail des autres. S'ils ne tenaient qu'à moi, je les laisserais dans leur crasse. »« Quelle est votre fonction exactement ?» demanda Davenport, parfaitement imperturbable. « Je suis intendante, » répondit avec hauteur leur interlocutrice. « Je suis responsable de cette maison. Je dois veiller à ce que les joueuses aient une conduite convenable quand elles sont ici, et je supervise également le personnel employé par le domaine. Je me tue à la tâche pour que personne ne manque de rien avec le budget ridicule qui m'est alloué. Et, bien entendu, personne n'en a la moindre reconnaissance. » Le ton génial qu'elle avait adopté en fin de tirade fit grincer les dents de Harry. Il comprenait parfaitement le ressentiment que tous les interlocuteurs précédents avaient témoigné à l'égard de l'intendante. « On nous a dit que vous aviez la clé qui donne accès au gymnasium, » poursuivit Davenport. « J'ai mon exemplaire. Et j'en ai un autre pour donner au personnel que j'envoie là-bas. Par exemple, il y a le jardinier qui entretient la haie et la pelouse du terrain de sport. Il vient tous les 15 jours. Il doit venir demain. Et puis, tous les jours, une femme de ménage. Vous pensez bien que cela ressemble à une porcherie en même pas 24 heures. Je me demande où ces filles ont été élevées. » Harry songea qu'il ne valait mieux pas mettre cette femme en présence de Molly Weasley. Certaines expériences explosives gagnent à ne pas être tentées. « Qui avez-vous envoyé hier nettoyer les vestiaires ?» s'enquit Davenport. « Mary Linscott. Elle est venue prendre la clé à 17h et me l'a rendue à 18h30, en retard comme d'habitude. On ne trouve plus de personnel correct de nos jours. Sans compter qu'elles sont à peine plus malignes qu'un elfe. » Harry se concentra sur son calepin pour ne pas être tenté d'exprimer ce qu'il pensait. « Personne d'autre ?» continua Davenport. « Je viens de vous le dire. Y seriez-vous allé vous-même ? Que vouliez-vous que j'aille faire là-bas ? J'ai bien assez de travail ici.
Rien n'est assez beau pour le confort de mesdemoiselles les joueuses. Mais jamais un mot de remerciement. Que des ingrates. Leur arrive-t-il de laisser traîner leurs clés ? Demanda Davenport, un œil sur un tas de livres empilés dans un coin. Tout le temps, glapit la femme de charge. Et qui doit leur courir après pour leur rendre ? C'est moi, bien sûr. Mais le mal que je me donne, tout le monde trouve ça normal. Des vrais chippies, toutes autant qu'elles sont. Il ne leur viendrait pas à l'idée de se débrouiller toutes seules. Mrs. Norris n'a qu'à le faire, n'est-ce pas ? Tenez, l'été dernier, j'ai passé 3 jours à regarder partout pour mettre la main sur le trousseau de la petite Morgane. Elle ne m'a jamais plu, celle-là. Je lui ai toujours trouvé un air sournois. Valmey Morgane ? Se fit préciser Harry. La poursuiveuse ? Oui. Et en plus, elle ne l'avait même pas perdue ici. Elle a bien essayé de me faire porter le chapeau, mais je ne me suis pas laissé faire. Elle a eu de la chance que la directrice soit trop occupée avec le championnat, car je lui aurais demandé de sévir. Elle l'a retrouvée finalement ? S'enquit Davenport. À mon avis, la clé est chez elle. Mais elle n'a pas été fichue de lancer un actio efficace. Elle a préféré m'enquiquiner pour que je la cherche, et, comme je n'avais que ça à faire, j'ai fini par la lui faire refaire. Tout ça sur mon budget. La moue contrariée de l'intendante amena Harry à se demander si celle-ci ne confondait pas parfois la caisse des harpies avec ses fonds propres. Mais il savait que les sourcils froncés de sa collègue avaient une autre source. Mrs. Norris venait de leur révéler qu'une clé était dans la nature. Le cercle de leurs suspects s'élargissait du coup, et ce n'était pas une bonne nouvelle. « Je vous remercie pour votre amabilité, dit Davenport, avec une ironie que Harry ne lui aurait pas soupçonnée. Une fois reconduits à la porte du foyer, ils revinrent à pas lents vers le bâtiment principal. Morgane n'était pas en haut de ma liste des choses à faire. Mais elle vient de gagner quelques places, remarqua Davenport en enveloppant le foyer d'un regard pensif. Il va falloir qu'on nous confie une de ces fameuses clés, continua-t-elle. Je n'ai pas envie de demander la permission à chaque fois qu'on va au gymnasium. La porte d'entrée du bâtiment principal n'était pas verrouillée. Ils traversèrent le vestibule, dépassèrent la pièce d'arrivée où débouchait la cheminée et se rendirent vers le bureau d'Isabelle Redbird. La directrice leur confia sa clé en s'excusant de ne pas y avoir pensé plus tôt. « Votre enquête avance-t-elle » demanda la directrice. « Elle suit son cours » répondit laconiquement Davenport. « Quand mademoiselle Jones doit-elle revenir ici ?»« J'ai réussi à la persuader de rester encore une journée à Sainte-Mangouste, le temps que sa blessure à la tête soit complètement cicatrisée. Je suppose qu'elle sera là demain matin à la première heure. Pour votre enquête, n'hésitez pas à me solliciter, insista madame Redbird. Tout le monde se montre très coopératif, l'assura l'Aurore avant d'entraîner Harry vers la porte qui donnait vers le gymnasium. Une fois au bord de la pelouse du terrain de vol, ils regardèrent en l'air. « Elle est poursuiveuse, se souvint Harry. Je vois Ginny et Gilda. Je suppose que la troisième est Morgane. »« On va vite le savoir, répondit Davenport. Elle appliqua un sonorus et lança. « Mademoiselle Morgane, s'il vous plaît !» La jeune fille interceptait justement le soifle, et l'annonce de l'Aurore la fit sursauter et rater sa réception. Ginny plongea pour rattraper la balle, et le jeu s'arrêta le temps que l'interpellé se décide à piquer vers le sol. Alors qu'elle atterrissait, ils entendirent Atalante Gruber remotiver ses troupes. « Vous voulez me parler ?» demanda la joueuse un peu pâle. « Oui. Cela ne prendra pas longtemps, assura Davenport. Allons nous installer dans le bureau de votre entraîneuse. » Harry et sa partenaire échangèrent un regard pendant qu'ils cheminaient vers le petit gymnase. La jeune fille ne semblait pas avoir la conscience tranquille. Outre son teint blême, elle triturait nerveusement les boutons de sa robe de vol. Leur enquête allait peut-être se terminer plus vite que prévu. Ils se casèrent tant bien que mal dans l'espace bureau de la salle de sport. « Où étiez-vous après l'entraînement hier ?» attaqua Davenport. « Je suis rentré chez moi, répondit la joueuse d'une voix mal assurée. « Des témoins pour étayer votre version des faits ?» insista l'Aurore. « Pourquoi ? Vous pensez que c'est moi ?» s'inquiéta Valmey Morgane. « Vous n'avez pas la conscience tranquille, insinua Davenport. « Je n'ai rien fait au ballet de Gwenog, affirma la poursuiveuse avec force. Si je ne peux pas le prouver, c'est que j'ai passé ma soirée toute seule, voilà. » Davenport dut juger qu'elle n'en tirerait pas plus à propos de l'emploi du temps de son témoin et changea brutalement de sujet.
Il paraît que vous avez égaré votre clé du gymnasium il y a quelques semaines. Je parie que c'est cette teigne de Norris qui vous a raconté ça, devina la joueuse d'une voix agacée. Elle me le ressort tous les 3 jours. Je ne l'ai pas perdu, martella-t-elle. Je l'ai posée un soir sur le manteau de la cheminée du salon, et le lendemain midi, elle n'y était plus. Vous en êtes certaine? Oui, quelqu'un l'a déplacée. J'ai passé la pièce au peigne fin. J'ai utilisé tous les sorts de repérage que je connaissais, en pure perte. J'en ai fait autant dans la chambre que j'ai au foyer, pour être sûr. Mais cette maudite clé avait disparu. Vous ne la portez pas autour du cou? Demanda Harry. Si, il y a un ruban qui y est attaché, mais j'avais reçu un coup de soleil sur la nuque, et cela me gênait. C'est pour ça que je ne l'avais retirée pour la soirée. Je suis rentré dormir chez moi, et ce n'est que le lendemain matin que j'ai réalisé qu'elle était toujours au foyer. Je n'étais pas en avance, alors je me suis arrangé pour accéder au gymnasium avec une de mes camarades. À midi, je suis allé la chercher dans le salon, et là, j'ai vu qu'elle n'y était plus. J'ai demandé à Mrs. Norris si elle l'avait rangée ailleurs, mais elle a dit que non, et j'ai passé une grande partie de ma pause déjeuner à tenter de mettre la main dessus. J'ai continué le soir, mais je ne l'ai jamais retrouvée. De quand cela date-t-il? C'était en plein championnat, à la mi-juillet. Quand exactement? C'était le mercredi entre notre match contre les Flèches et celui contre les Pies. Je ne peux pas vous dire le jour. Et vous êtes sûr que vous ne l'aviez pas rapporté chez vous la veille? Demanda Harry tout en songeant qu'il n'aurait aucun problème à établir la date. Certaine. Mais j'ai quand même regardé chez moi. Vu que ce n'est pas grand, ça a été rapide. Elle n'y était pas. Vous recevez du monde chez vous? Non. Même pas un petit ami de temps en temps? Insista Davenport. Avec la tête que j'ai? Vous croyez que j'ai un petit ami? Lança amèrement Valmey Morgan. Harry, qui prenait des notes, leva le regard de son carnet. Il dévisagea la jeune fille qui lui faisait face, se demandant pour la première fois ce qu'il pensait d'elle comme femme. Ses cheveux, d'un marron terne, étaient ramenés en arrière en une queue de rat sans grâce. Ses yeux bruns, légèrement globuleux, lui donnaient le même regard fixe que celui de Luna. Elle avait cependant un nez assez fin et une bouche bien dessinée. On ne se sentait pas d'emblée séduit en la contemplant, mais elle n'était pas repoussante pour autant. Le jeune homme n'était pas un spécialiste de la question, mais il jugea qu'avec un peu de maquillage, des cheveux mieux arrangés et davantage de confiance en elle, la jeune fille aurait autant de chances qu'une autre d'attirer l'attention d'un homme. La poursuiveuse avait soutenu son regard quelques instants avant de détourner les yeux, rouge de honte. Harry quêta désespérément l'aide de sa collègue, qui répondit d'un ton plus doux que précédemment. « Oui, nous le croyons, sinon nous ne poserions pas la question. » Il y eut un moment de silence embarrassant avant que Davenport ne mette fin à l'entretien. « Je crois que nous en avons terminé. Nous vous remercions pour votre coopération. » Sans oser lever les yeux sur Harry, la joueuse bondit de sa chaise et repartit d'un pas pressé. Quand il fut certain qu'elle était hors de portée de voix, Harry demanda à sa collègue. « C'est toujours aussi compliqué, les filles ?»« Les filles ne sont pas si compliquées, » répliqua posément Davenport. « Ce sont les garçons qui ne sont pas très malins la plupart du temps. » Elle laissa Harry peser sa réponse, puis résuma. « La petite Morgane a posé sa clé sur la cheminée du foyer. Le lendemain midi, elle avait disparu. Peut-être que quelqu'un s'est introduit dans la pièce dans l'intervalle et l'aura prise. Dis, Potter, comment entrer discrètement dans le bâtiment ? » « Comment veux-tu que je le sache ?» bougonna Harry qui n'avait pas tellement apprécié la dernière réplique de sa collègue. « J'ai bien vu que tu griffonnais frénétiquement sur ton carnet à chaque fois que le sujet des petits copains était abordé. Quelque chose me dit que tu as une idée sur la question. Alors, comment as-tu fait ? » « Je suis rentré derrière Jenny sous une cape d'invisibilité, expliqua-t-il d'un ton qu'il espéra professionnel. Pour repartir, ce n'est pas difficile. Il suffit de passer par la fenêtre. Les sortilèges de la maison et de la barrière du parc sont prévus pour empêcher les intrusions, mais pas les sorties. Tu crois qu'on peut entrer sans la complicité d'une joueuse ? Même si on arrive d'une façon ou d'une autre à se rendre invisible, ce n'est pas évident de se glisser par une porte à l'insu de la personne qui l'ouvre, réfléchit Harry qui avait une certaine pratique. Sauf si le battant n'est pas refermé ensuite pour une raison ou une autre. Ce n'est donc pas impossible, mais il faut avoir de la chance.
Il va falloir qu'on aille vérifier de plus près les mesures de sécurité du foyer. Quelle joie! Nous allons revoir cette chère Mrs. Norris. C'est peut-être son amant à elle qui a fait le coup, proposa hardiment Harry. D'ici quelques années, pronostiqua Davenport, tu auras vu tellement de couples improbables que tu seras sérieux en imaginant cette hypothèse. Harry ne répondit pas. Manifestement, ça n'était pas son jour. Après 2 heures d'investigation, ils purent faire un état des lieux des sécurités en place dans le domaine des harpies. Il y avait seulement 2 façons d'entrer dans le périmètre. Par la cheminée, à condition d'être enregistré ou avec l'aide de quelqu'un de la maison, et par le portail qui était défendu par une porte fermant à clé. Ce portail bénéficiait des mêmes mesures de sécurité que la porte menant au gymnasium. On ne pouvait le laisser entrouvert par erreur, ni en coincer le battant. Il fallait donc avoir de quoi le déverrouiller ou demander de l'assistance. C'était généralement Mrs. Norris qui servait de concierge. Le périmètre du site était défendu par une haie qui empêchait tout passage en force du fait de ses sorts protecteurs. En revanche, on pouvait l'escalader dans l'autre sens pour quitter discrètement l'endroit. Une couverture anti-transplanage s'étendait en outre sur tout le club. Une fois dans le jardin, l'accès au bâtiment principal était libre. La porte s'ouvrait sans difficulté pour faciliter le passage des joueuses et du personnel. Il fallait cependant une clé pour pénétrer dans le foyer ou attendre d'y être invité par l'intendante. Cette clé était différente de celle qui défendait l'accès à l'enceinte que les sportives appelaient le gymnasium. Il avait été établi qu'on ne pouvait sortir sans clé ou sans complicité de ce lieu. « C'est presque aussi sécurisé que le ministère de la Magie ou Poudlard », fit remarquer Davenport. « Ni l'un ni l'autre ne sont inviolables, se souvint Harry. »« C'est vrai que même Gringotts n'a pu te résister », admit sa partenaire pensivement. « Il est cependant établi qu'on ne peut avoir accès à ce fichu local à balai, soit en ayant récupéré une clé, par exemple celle de la petite Morgane, soit à l'aide d'une complice à l'intérieur. » Ce qui ne restreint pas le champ tant que ça, soupira Harry. Ils passèrent le reste de l'après-midi à interroger les joueuses avec lesquelles ils n'avaient pas encore eu l'occasion de parler. Les entretiens ne leur apprirent pas grand-chose. Toutes ces demoiselles étaient parties à peu près en même temps, vers 16h30, et n'étaient revenues que le lendemain matin. Les 2 premières à avoir accédé au petit gymnase étaient Annelise Brickley, la trappeuse, et Gilda. Elles étaient arrivées ensemble et se trouvaient de fait garantes l'une de l'autre. Gwenog avait été la 3e. Elle avait récupéré son balai tout en discutant avec les 2 premières, sans rien remarquer de particulier. Quand ce fut le tour de Ginny de répondre à leurs questions, elle mit un point d'honneur à ne pas regarder son fiancé et s'adressa exclusivement à Davenport. Elle déclara être sortie du gymnasium en même temps que les autres, mais elle n'avait pas pris la cheminée tout de suite. « J'avais besoin d'un onguent, expliqua-t-elle, mais l'infirmerie était fermée. Comme Natacha est supposée être là jusqu'à 18h, je l'ai attendue un moment, mais, comme elle n'est pas revenue, j'ai fini par y aller. J'ai dû rester une 20aine de minutes devant sa porte. »« Vous êtes sûr de votre horaire ?» insista Davenport. « Nous avons cru comprendre que Mrs. Winkler était effectivement sur les lieux jusqu'à 18h ce jour-là. » C'est possible, mais elle n'était pas dans son infirmerie. Les 2 aurores se regardèrent, ce qui mit Ginny mal à l'aise. « Tu es sûr de ton horaire ?» insista Harry. « Oui, j'ai vérifié l'heure plusieurs fois pendant que je l'attendais, » répondit-elle, se demandant visiblement pourquoi cette précision était sujette à caution. L'heure à laquelle les joueuses avaient fini leur entraînement pouvait être considérée comme certaine, car elle avait été confirmée par toutes les intéressées. Si Ginny ne s'était pas trompée, les affirmations de présence de Mrs. Winkler étaient à vérifier. Ils terminèrent leur série d'interrogatoires. Ils avaient encore 2 autres joueuses à voir après Ginny. Puis quittèrent le petit gymnase où ils s'étaient installés pour retourner à l'infirmerie. En passant le long du terrain de sport, Harry jeta un œil à l'entraînement en cours. Atalante Gruber exerçait manifestement les poursuiveuses à esquiver les cognards. Pas moins de 5 d'entre eux étaient en action, et les joueuses avaient fort à faire pour les éviter. Cela rappela à Harry la fois où Dobby en avait enchanté un, et qu'il avait passé son match à se soustraire aux projectiles en folie. À cet instant, Ginny en avait 2 à ses trousses, et tentait vaillamment de se placer de façon à recevoir la balle.
Elle vira sec pour attraper le soif qui venait vers elle et dut piquer vers le sol dans le même élan pour ne pas se faire assommer par un de ses poursuivants. Elle évita le second de justesse, puis remonta en chandelle pour les semer. Elle se trouva libre de ses mouvements durant quelques secondes, qu'elle mit à profit pour se rapprocher des buts. Elle se tourna ensuite vers l'arrière, pour chercher des yeux une de ses partenaires à qui passait le soif. Et Harry sentit son cœur faire une embardée quand il remarqua qu'un cognard fonçait vers la nuque de sa fiancée. Ginny envoya la balle, puis, comme mue par un sixième sens, plongea brusquement vers le sol, évitant le projectile. Mais un autre montait vers elle et heurta violemment son balai qui se mit à virer follement sur lui-même. Harry laissa échapper un cri d'horreur. Mais Ginny parvint à reprendre le contrôle de sa trajectoire et elle s'élança vers l'autre poursuiveuse pour la seconder vers les buts. Davenport saisit Harry par l'épaule et le fit pivoter sur lui-même. « Je pense que tu en as assez vu, lui dit-elle. Tu vas me faire une crise cardiaque si tu continues à regarder. » Harry suivit docilement sa partenaire vers le bâtiment principal. « J'aurais préféré ne pas assister à ça, grommela-t-il. »« Fais comme si tu ne l'avais pas fait, alors, conseilla Janice. »« Comme si j'avais le choix, s'agaça Harry. De toute façon, la dernière fois que je lui ai demandé de faire attention, elle m'a fait remarquer que j'avais plus de cicatrices qu'elle. » Pour la première fois depuis qu'il connaissait Davenport, Harry sentit le regard de sa collègue sur son front. Il est certain que tentant de prêcher la prudence et la modération doit valoir le détour, lui fit-elle malicieusement observer. Harry soupira. Ce n'était vraiment pas son jour. « On va voir l'infirmière » demanda Harry une fois qu'ils furent repassés dans le bâtiment principal. « Oui, autant battre le fer quand il est encore chaud. » Ils toquèrent à la porte de l'infirmerie. « Déjà de retour » s'étonna Natasha Winkler. « On a une petite incohérence sur votre emploi du temps » indiqua Davenport d'entrée de jeu. « Vous n'étiez pas à votre poste entre 16h30 et 17h avant-hier soir. » Leur interlocutrice grimaça, mais ne sembla pas surprise par leur annonce. « On ne peut rien vous cacher, soupira-t-elle. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. » Une fois que Harry eut tiré le battant derrière lui, la femme continua sa tâche en leur tournant le dos. Elle nettoyait des instruments médicaux dans un évier. « J'étais bien là jusqu'à 18h, mais je recevais de la visite, expliqua-t-elle. »« Porte fermée ?» s'étonna Davenport en regardant le paravent au fond de la pièce, supposé permettre de donner des soins en préservant l'intimité des patientes. C'était un entretien privé. Une personne étrangère au service, s'enquit Davenport ? Non. Joe Petrucci. Le cuisinier retrouva Harry en feuilletant son carnet de notes. C'est ça. Et vous avez verrouillé la porte, insista Davenport. Exactement pour la raison à laquelle vous pensez, reconnut-elle en haussant les épaules. C'est votre dernier mot ? Persévéra Davenport d'un ton neutre. Oui, c'est la vérité cette fois, affirma l'infirmière. Vous comprendrez bien que nous allons vérifier. Évidemment. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit être parti à 16h30 ? Demanda Davenport. Nous ne nous serions pas étonnés de savoir votre porte fermée à cette heure-là. J'ai rencontré Isabelle à 18h dans le couloir et nous avons discuté, avoua piteusement l'infirmière. Ce n'est pas de chance, convint la partenaire de Harry. Bien, nous vous remercions d'avoir répondu. Bonne soirée. Ils se rendirent ensuite à la cuisine. Monsieur Petrucci ? Demanda Davenport. Oui, répondit-il. Pouvez-vous nous indiquer quand vous avez quitté le domaine il y a 2 jours ? Je vous l'ai dit, à 16h30. Non, Monsieur Petrucci, ce n'est pas votre heure de départ. Je vous conseille d'interroger votre mémoire. L'homme eut l'air embarrassé et demanda. Quelqu'un m'a vu partir ? Les 2 aurores gardèrent le silence, se contentant de toiser leur interlocuteur. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je ne suis pas allé du côté du local à balai. Je n'ai aucune raison d'en vouloir à la petite Jones. Où étiez-vous ? Répéta patiemment Davenport. J'ai dû passer à l'infirmerie. J'avais besoin d'une potion. Je n'en ai pas parlé parce que cela ne regarde personne. La prochaine fois, évitez de mentir à des aurores dans le cadre d'une enquête, lui intima froidement Davenport. Je suis désolé, dit l'homme d'un ton gêné. Je ne pensais pas que cela porterait à conséquence.
Ils partirent sous les excuses réitérées du cuisinier. « Cela ne nous donne pas grand-chose, remarqua Harry. « Sauf s'ils se couvrent l'un l'autre, nota Davenport. Mais j'avoue que j'aurais davantage de soupçons dans ce sens s'ils n'avaient pas tenté maladroitement de nous cacher leur liaison. C'est quand les gens te balancent leur petite turpitude, sans y être obligés, qu'il faut se demander ce qu'ils essaient de dissimuler derrière. Donc, ils ne sont pas en tête de nos suspects. Pas vraiment. Par contre, je me rends compte que nous n'avons pas interrogé Isabelle Redbird, et que nous avons failli passer à côté d'un faux témoignage. Allons combler cette lacune. » La directrice était dans son bureau en pleine conversation par cheminée. En les voyant, elle leur fit signe qu'elle en avait que pour 2 minutes. Ils patientèrent dans le couloir et très vite, elle sortit les chercher. « Pardonnez-moi, je suis en train d'organiser une rencontre amicale en Espagne. Vous avez besoin de quelque chose ?»« Juste quelques minutes d'entretien, » sollicita la partenaire de Harry. « Entrez, je vous en prie. »« Merci. » « Eh bien, nous avons posé la question à tout le monde, et c'est votre tour maintenant. Êtes-vous allé dans le gymnasium avant-hier soir ? » ?»« Je n'étais pas ici cet après-midi-là. J'étais en rendez-vous toute la journée. Je suis juste repassé vers 18h pour reposer mes dossiers, et je suis rentré chez moi immédiatement. Qui était encore là ? J'ai échangé quelques mots avec Natacha, l'infirmière. Je n'ai vu personne d'autre, les filles étaient en partie. Je pense que M. Petrucci ne devait plus être ici non plus, car il termine plus tôt le mardi. Bien. Par ailleurs, nous avons tenté de savoir comment la lettre que vous nous avez donnée hier a été envoyée à Mademoiselle Jones. Nous avons déterminé qu'elle a été postée de près au lard et à quelle heure. Mais nous n'avons pas pu identifier l'expéditeur. C'est dommage, regretta Isabelle Redbird. Comme vous dites, nous voilà revenus à la case départ. Je pense qu'il est temps de vérifier si cette personne avait déjà écrit à Mademoiselle Jones ou à une autre joueuse. Nous aimerions voir leur courrier. Oh, vous avez le droit de le leur demander ? Nous n'avons pas l'intention de fouiller leur vie privée, seulement de jeter un œil sur les lettres qu'elles ont reçues de leurs admirateurs les plus insistants. Serait-il possible que vous vous chargiez de les récupérer ? Nous pensons que ce sera plus facile pour elles de vous les confier plutôt qu'à nous. Oui, bien sûr. Je m'en occupe dès ce soir. Il nous faudrait en priorité celle de Mademoiselle Jones. Bien entendu. Vous les aurez demain matin à la 1re heure. Merci beaucoup. Je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Il était encore tôt, et Harry décida de rendre une petite visite à Ron et George au magasin. Il transplana sur le chemin de traverse non loin de sa destination. Quand il poussa la porte de la boutique, il eut une heureuse surprise. Une voix aiguë qu'il connaissait bien l'accueillit par un tonitruant « Bonjour et bienvenue chez les sorciers facétieux !»« Bonjour Teddy. Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'aide Ron et George, affirma le petit garçon. J'accueille la clientèle, indiqua-t-il en articulant avec soin toutes ses syllabes comme s'il récitait les mots par cœur. Ta grand-mère est ici ? Non, elle avait une visite à faire. Elle doit bientôt revenir me chercher. Harry regarda en direction du comptoir où Ron, tout en continuant à enregistrer les produits qu'on lui tendait, lui fit un large signe de la main. George s'occupait d'un autre client, ainsi qu'Héloïse. Il y avait pas mal de monde dans la boutique à l'approche de Noël. « Tu as embauché le petit ?» s'étonna Harry quand Ron eut fini d'encaisser. « Non, c'est ma mère qui a embauché Andromeda pour l'aider à organiser le mariage d'après-demain, et qui lui a suggéré de nous laisser Teddy pendant ce temps. Tu notes que maman considère qu'orchestrer les noces de son fils, qui ne lui a rien demandé, est plus important que notre chiffre d'affaires de fin d'année. Comme on n'a pas le temps de faire du babysitting, je lui ai donné une mission de confiance pour qu'il arrête de mettre son nez et ses doigts partout. Je ne peux pas lui reprocher d'être curieux, mais la plupart des produits ne sont pas adaptés à un gamin de cet âge. « Tu veux que je m'occupe de lui ?» demanda-t-il. « Je suis sorti tôt aujourd'hui, et j'ai envie de marcher un peu. »« Ce n'est pas de refus. Merci Harry. Je l'emmène faire un tour. Dis à Andromeda que je le ramènerai directement chez lui après. Teddy, tu viens avec moi visiter l'animalerie à côté ? Oh oui, 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 oui. Mais qui va accueillir la clientèle ? S'inquiéta consciencieusement l'enfant. Je vais m'en charger, intervint George. Je ne le fais pas aussi bien que toi, mais je vais faire de mon mieux. On y va !
cria Teddy en ouvrant la porte. N'oubliez pas sa cape, lança Héloïse. Je vais la chercher, dit Ron. Il revint rapidement avec le vêtement, embrassa l'enfant et lui donna un paquet de pastilles multicolores qui avaient pour effet de colorer la langue de celui qui les mangeait. « Merci de m'avoir aidé, bonhomme. Voilà ton salaire. » Harry tendit la main et son filleul s'y accrocha. Ils sortirent dans la rue et Harry regarda le ciel nuageux. Il allait sans doute neiger. Teddy l'entraîna avec empressement vers l'animalerie. « Dis Harry, je pourrais avoir un rat ?»